Savez-vous que le Coran explique l'évaporation de l'eau, la formation des nuages et la pluie comme un cycle, et que la science moderne appelle cela le cycle de l'eau? Explication selon le Coran. Le Saint-Coran décrit ce phénomène naturel avec une précision étonnante, bien avant la découverte scientifique. Allah dit dans le Coran: « N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, puis les réunit, puis les empile, et tu vois alors la pluie sortir de leurs interstices ?» Sourate An-Nur, verset 43. Ce verset décrit 3 étapes. 1. L'évaporation de l'eau qui monte vers le ciel. 2. La formation des nuages, lorsque la vapeur se condense. 3. La pluie, qui tombe ensuite sur la terre. Confirmation scientifique, la science moderne appelle cela le cycle de l'eau, le cycle hydrologique. Il comprend 3 grandes étapes. 1. L'évaporation. L'eau des mers, rivières et sols s'élève sous forme de vapeur. 2. La condensation. La vapeur se transforme en nuage. 3. La précipitation. L'eau revient sur la terre sous forme de pluie, neige ou grêle. Les premiers scientifiques à avoir expliqué ce phénomène étaient Pierre Perrault, 1660, France, et Edme Mariotte, 1680, France. Mais le Coran avait déjà décrit ce cycle plus de 14 siècles auparavant. Un autre verset du Coran: « Et nous avons fait descendre du ciel une eau avec mesure, puis nous l'avons conservée dans la terre. » Sourate Al-Mu'minun, verset 18. Ce verset montre que le cycle de l'eau est parfaitement équilibré, selon un ordre établi par Allah. Conclusion. Le Coran a révélé des vérités sur la nature que les humains n'ont comprises que des siècles plus tard. C'est une preuve que la parole d'Allah est pleine de sagesse et de vérité.